Bonjour Kevin, alors je te dois, je crois, 3 enregistrements. 3. Alors ça c'est l'enregistrement qui date du 8 novembre. Nous sommes le 19. Je crois que je dois 2 enregistrements ou 3, je ne me souviens plus. Alors, le 8 novembre, on avait parlé de fritures. Fritures sont très utilisées en Angleterre, en Belgique, dans le nord de la France. Pas dans toute la France, mais uniquement dans le nord de la France. Et on peut faire beaucoup de choses. On peut faire frire le poulet et on peut faire frire de la glace. C'est une spécialité japonaise. Est-ce qu'il existe des fritures dans la cuisine vietnamienne? Tu m'avais dit oui. Il y a aussi les cuisses de grenouille, les sardines. Il y en a qui font frire des jaunes d'œufs avec de la farine. Donc mes parents faisaient en fait, ils avaient des sardines fraîches et jaune d'œuf. Ils mettaient les sardines dans du jaune d'œuf, de la farine, un peu de sel, et ils faisaient frire dans l'huile d'olive avec un peu de sel et du jus de citron. Voilà. Donc nous avons fait le livre Compréhension à la page 9. Alors je dois le réouvrir. Je ne sais pas si tu as suivi les actualités à Hong Kong. Je les ai suivies de manière assez proche parce que j'ai beaucoup d'étudiants et étudiantes qui vivent à Hong Kong, qui sont d'origine hongkongaise, I guess. Il y a beaucoup de tensions en ce moment entre les étudiants et les citoyens, les habitants, qui voudraient vivre normalement, qui voudraient travailler, parce que la vie à Hong Kong est très très chère. Voilà. Alors, on pourra en parler, on pourra partager nos points de vue, nos opinions dessus, rapidement. Alors, maintenant, concernant compréhension, ça va s'ouvrir sur Adobe. Je pense que mon ordinateur est un peu fatigué. Et moi, je vais continuer. Hop. Qualité du monsieur en costume. Alors, ça, on avait fait en fait 3 personnages. Hein, on avait parlé d'un monsieur qui vivait, qui portait un costume. Une femme au milieu qui a l'air assez charmante, assez sociale, et un 3e personnage qui ressemblait à quelqu'un qui est un petit peu négligé, hein, avec une barbe, qui ne s'est pas vraiment nettoyé depuis très très longtemps. Alors ça c'est compréhension, voilà. Alors je vais réduire la page pour retrouver, voilà, c'est un peu lent, voilà c'est là. Alors on a ce monsieur avec des lunettes, cette femme qui est très élégante et ce monsieur qui est totalement négligé, et on nous demande, qui choisiriez-vous comme collaborateur ou collaboratrice pour créer un magasin de sport? Alors, regardez les 3 personnages et imaginez leurs qualités et leurs défauts. Discutez avec les autres apprenants pour faire votre choix, donnez votre avis, donnez l'avis des autres. Alors, le premier, bon, il porte des lunettes, une cravate, costume, il a l'air très sérieux, hein, on va revoir un peu ce qu'on a dit. Il a l'air intellectuel, strict, bien organisé, peut-être difficile à collaborer, sociable, non, très froid, distant, analytique, on pourrait parler d'un banquier, un comptable, un avocat. Personnage numéro 2, alors c'est une femme, elle a l'air très sympa, elle est sociable, très chic, extravertie, ça c'est en français, introvertie, intro, très facile de collaborer avec, elle peut être une éditrice pour un journal, agent immobilier, vendeuse, travaille dans la communication, etc. Donc l'interaction avec cette femme est plus facile. Elle est maquillée, élégante. Peut-être que les défauts, c'est qu'elle dépense trop d'argent. Personnage 3, il a l'air très paresseux, qui ne réussit pas, il est sale, une apparence négligée, il ne fait pas d'efforts vestimentaires, il ne se soucie de rien. Alors, les vendeurs et les vendeuses dans les magasins, leur apparence, généralement les apparences des vendeurs de magasins de sport, c'est
Ils sont jeunes, ce sont des étudiants, ils sont dynamiques. Alors tu m'avais dit que tu choisissais la femme car elle est très sympa, elle peut attirer les clients, elle peut faire confiance, voilà. Faut quand même faire attention au budget hein, du magasin. Ensuite, on avait écouté un... Alors, je vais te montrer la transcription. Attends, c'était quoi ça? Je vais voir si je peux la trouver. La transcription, tu peux... Je t'ai envoyé les audios, hein, donc si tu les veux, encore il va falloir que je les renvoie. On avait en fait, comment dire, 4 personnages qui parlaient en fait du... c'était là, c'était... C'était là, je me souviens plus. Quelle est la question posée? Je me souviens plus en fait. J'avais fait quelque chose, je pense que c'était là. Ou alors c'était là. J'ai passé beaucoup de choses, je pense. Je ne peux pas passer les pages facilement. Ça c'est quoi? Document 1. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ok. Donc ensuite on avait eu en fait un... Attends, je vais voir si je peux trouver l'audio. J'espère que j'ai l'audio. C'est pas facile. Petit problème avec... il va falloir que je fasse attention parce que j'ai 20% d'énergie sur mon ordinateur. Alors, on avait eu... Je vais voir si je peux trouver la transcription, ça sera plus facile. Voilà. Bon, je vais aller à la fin du livre. Désolé pour ça, j'aurais dû... Et l'unité 1. De quoi on avait parlé là? Ah, Monsieur Nal, Madame Brun, Monsieur Venou, Monsieur Roux. Voilà, donc j'ai compris, c'est là. Voilà, ça c'était concernant un monsieur qui voulait prendre le vélo à la place de la voiture. Voilà, ici on a Madame Brun, Monsieur Roux, Madame Brun, Monsieur Venou, Monsieur Arnal, et ils discutent en fait de trouver quelqu'un qui peut s'occuper en fait d'un... je pense que c'était une exposition. Voilà. Bonsoir à tous. Alors je vais enlever ça parce que c'est une distraction. Document 2, page 8. Bonsoir à tous. Je vous rappelle que nous devons choisir la personne qui nous représentera à la foire exposition. J'y ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière rencontre. Il nous faut quelqu'un de sérieux. Que diriez-vous de Nicolas Duchamp? Alors, Madame Brun, ça me paraît être un bon choix. Il est compétent, volontaire. Monsieur Roux, volontaire, oui, un peu trop quelquefois. Ça me gêne un peu qu'il veuille toujours être le premier partout. Madame Brun, il a le défaut de ses qualités. Moi, je le trouve très efficace. Madame Venot, c'est exact. Il est efficace, mais c'est ennuyeux qu'il ne tienne jamais compte de la vie des autres. Nous cherchons un représentant, pas un meneur. Il est indispensable que la personne qui sera à l'exposition soit chaleureuse, qu'elle mette les clients en confiance. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur Arnal? Si, bien sûr. Alors, selon vous, qui pourrait faire l'affaire? Who could be up to the job? Il me semble que quelqu'un de plus attentif, de plus ouvert, je veux dire, quelqu'un qui serait plus à l'écoute des autres, ce serait mieux. Qu'en pensez-vous, Madame Brun? J'imagine que Madame Venot a une autre proposition à nous faire. Eh bien, ça m'étonne que vous n'ayez pas pensé à Mademoiselle Castel. Ah non, pas de Mademoiselle Castel, pourquoi pas? Elle est charmante et tout à fait qualifiée pour ce travail. Ben, je ne sais pas, mais elle me paraît un peu jeune, non? Bon, ce n'est pas une mauvaise idée. Qu'en dites-vous, monsieur Roux? Cette proposition me convient tout à fait. Voilà. Donc on avait 4 personnages qui parlent en fait de pouvoir avoir un représentant, non un meneur, leader. Okay. Il y a beaucoup de jalousie dans le milieu professionnel. Hein. Il y a aussi du favoritisme lié aux apparences. Et on est également le délit de sale gueule. It's like it's bad to be ugly in a sense. Okay. Donc,
ne pas juger sur les apparences, il faut juger sur les compétences et les expériences. Les apparences peuvent être trompeuses. Appearances can be completely, I forgot the adjective for that, deceptive. And, voilà. On avait parlé également un petit peu des Mormons, les témoins de Jéhovah, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il y a une série sur Netflix qui s'appelle Ad Vitam et qui parle en fait de personnes qui veulent vivre plus longtemps. C'est assez intéressant, c'est une série française. Et je t'ai envoyé le film Le Passage avec Alain Delon. Alors tu me diras ce que tu en penses, d'accord? Ça c'est donc le résumé du 8 novembre, vendredi 8 novembre. Le deuxième résumé que je vais t'envoyer, eh bien, ce sera pour ça. Voilà, ça c'est le mercredi, c'était quoi? Mercredi. Mercredi 13, donc on a eu un cours le 8, on a eu le 13. Donc voilà, c'est tout ce que je te dois en fait. Je vais arrêter cet enregistrement et je t'envoie un autre enregistrement pour le 13. D'accord? Allez, à tout de suite.